qu'on a un... Est-ce qu'on a un match qui arrive? Est-ce que tu sais si on a un match qui arrive incessamment sous peu? Comment? Ok. Ouais, au pire, commencer à envoyer le winner. Ouais, mettez le winner direct et on rattrapera. Peut-on avoir le bon vieux Guns en stream? Je crois qu'il est en loser, donc je pense. Comment? Il est en loser, donc là, on doit quand même avancer et mettre du winner. Mais peut-être s'il gagne son prochain match. Oui, oui. Mais en fait, là, ce qu'on peut faire, c'est on met un match de winner le temps 2. Si on veut temporiser, si on veut. Ouais, ou alors on fait avancer encore en mettant le deuxième winner et donc comme ça on a le top 3. Et ensuite on met des losers. Hmm. Et ensuite on fait le top 4 full stream. Et très bien. Hey! Et vous voyez Verdigris hein, qui revient. Il vient de gagner. Donc il est en. Donc il est en winner. Il est en winner. Semi. Garantie 6ème. Le bon Verdi. La question pour les noobs de Lone Fighter, c'est quoi un DI, une DI plutôt, Directional Influence. L'influence directionnelle en français, c'est le fait d'orienter votre stick pour réduire le knockback et parcourir et augmenter la distance parcourue pour ne pas toucher les blast zones. C'est-à-dire que au lieu de, par exemple, voilà, prenons cet écran. Cet écran est la blast zone. Eh bien, si vous ne DIez pas, donc que vous n'orientez pas votre stick, par exemple, vous allez toucher la blast zone ici, en partant de là. Donc vous allez parcourir cette distance-là. Mais si vous orientez votre stick pour aller ici, eh ben vous voyez que vous allez parcourir plus de distance et donc vous ne toucherez pas la blast zone et donc vous serez éjecté plus loin. Voilà, tout simplement. Est-ce que c'est clair? Ouais, Monsieur ouais, ça fait un peu Jamy. Et là, la DI, elle monte. Ils ont annoncé un nouveau pack de skins sur le stream de bouffe et on a un Vrastor skin coq absolument fabuleux. Oui, et on a un Zetter qui ressemble à un maître barbecue et c'est extrêmement drôle. C'est extrêmement drôle. Ah, ça me stresse ce truc de chaise. J'aimerais bien juste pouvoir. Ah voilà. Là je suis bien là. Cheese to meet you, oui, a.k.a. John Kern, a.k.a. Digito. Et je n'ai toujours pas cité son prénom. Cet homme a tant d'identité. Mais au-delà de la blague, c'est aussi un TI européen, quelqu'un qui se bouge pour que les choses avancent et pour que la scène Rivals existe. Donc, il mérite tout notre amour, ce bon Digito, ce bon Cheese to meet you. Et Verdigris, que vous venez de voir avec son Krag. Digito qui joue, qui est un sacré Vrastor. Hein. Je me demande s'il va jouer Vrastor. Je sais qu'il a un autre personnage, mais je me demande s'il va jouer Vrastor dans Krag. Ça a l'air d'être Vrastor. Hein. Ça a complètement l'air d'être Vrastor. Vrastor, un personnage très particulier. Bizarrement, un peu inspiré de Rondoudou sur son côté très aérien et son côté walling ou hitbox aérienne. Mais ça s'arrête là, puisque Vrastor a la particularité de pouvoir faire des smash dans les airs. Donc vous allez le voir de toute façon, puisque le personnage repose énormément là-dessus. Et il a un peu comme, vous savez, le hub de Mars, qui fait un petit peu office, de reste ici, où il y a un knockback sur le B absolument démentiel. Et enfin, dernière mécanique, vous le voyez, ce trait d'air qui permet à Vrastor d'augmenter sa vitesse dès lors qu'il touche à peu près ce rayon. Coucou. Alors. Oui, je Vrastor, les phases de Vrastor, les phases de Vrastor sur Krag, c'est assez unique. Oui. Ouais. Oui, bah, coucou.
Merde, les coups. Attention, c'est un cardio, donc il faut bien parler dans ça. Il faut, Ah, voilà. dedans là? Voilà, dedans là, Oh là là, exactement. C'est la un peu man- contre-intuitif. La membrane est vers moi. Oui. Et j'adore quand la membrane Ça est s'est vers bien moi. passé ton tournoi? Écoute, ça va. On a fait un petit 1-2. Le match s'est terminé en 3-2. À ça d'avancer. Bon, bah, Un beau deux tournoi. Olympia. Bon, un beau tournoi. J'ai découvert Olympia en winner et en loser. Ah, ça fait plaisir. Voilà, c'est cool. Perso très stylé. Il y a plein de trucs à faire, c'est chouette. Mais Et- de toute façon, je pense que dans Rivals, t'es content d'aucune de tes runs de bracket en termes de personnages, tu vois. Parce que, Ouais, c'est- parce que tu les détestes tous. tu les détestes tous. Mais c'est l'effet Guilty Gear Strive. Ouais, c'est l'effet Guilty. Guilty, tu détestes absolument tous les persos que tu affrontes, même le tien, surtout le tien. Surtout le tien. Et en fait, Rivals, c'est exactement la même chose, hein, mais y a pas de souci. Mais après, bon, on les connaît, les mecs de la FGC, c'est que j'ai jamais entendu quelqu'un qui a dit chouette, j'ai trop hâte de jouer contre insérer un personnage. Je vais vraiment avoir énormément de fun. Non. C'est vrai. Parce que les joueurs de FGC sont pessimistes. Ils sont En général. pessimistes, alors qu'en face de nous, messieurs, dames, ils ont tellement d'ancienneté, les deux, que je pense que tu les cumules. Ils ont connu Gustave Eiffel Prime, ok. Oh, ouais. Il s'agit de Digito face à Verdigris, messieurs, dames. Verdigris, ancien Théo, Nantais, superbe. Ancien Théo, Nantais de Smash 4 à l'époque, puis Smash Ultimate brièvement avant de Oh se rendre là compte là. que c'était un jeu de merde. Et Digito, lui, bah, il est resté fidèle à lui-même, Oh finalement, sur DOA, ROA, pas DOA. Il a trollé. Ouais, il est allé un peu loin sur cette edgeguard, mais vous le voyez, globalement, le match-up repose sur ça. Est-ce que le Krag arrive à tuer Vrastor, le personnage le plus léger du jeu, à 15%, ou est-ce que Vrastor arrive à trouver ses strings de combo? Oh, la tech, elle était nécessaire Superbe, là-dessus. Ouais, elle était nécessaire. Mais voyez, hein, les pourcents, ça monte tellement vite sur Krag, le perso fait tellement mal. Oh, ça a failli être fini. Heureusement qu'on n'a pas réussi à trouver le follow-up sur ce landing back air. Mais on sent quand même un Digito mis en très grande difficulté tentative de smash, il n'en est rien. On va quand même pouvoir couvrir au neutral B, on va pouvoir continuer théoriquement cette phase d'advantage. Que nenni, c'est bon, c'est aussi le jeu des reverse, hein. Rivals C'est ça. Advisor. Ouais, tout à fait. Il faut pouvoir prendre. En fait, chaque fenêtre d'adversaire, de l'adversaire, quand il essaie de tedge guard, tu peux t'en servir pour le retourner contre. Ouh. Oui, drop cake. Et Verdigris sans le S. 1-0 pour l'instant pour Lanyens. Qui donc joue Krag, hein, puisque en tant qu'ancien joueur de Yoshi, il ne fallait pas dépasser les 3 neurones actifs en même temps, sinon c'était compliqué. On le sait après à Nantes. Zone PVP, Nantes. C'est une zone PVP, donc ils ont tellement mangé le mandal que je pense qu'ils ont plus de neurones, les Nantais et les Ouais, Nantaises. c'est une instance high level. C'est high level, moi c'est trop haut level pour moi en tout cas comme zone PVP. Bref, donc on est sur Aetherian Forest, de fait un stage beaucoup plus petit avec cette plateforme qui va se bouger, ça vous rappellera peut-être Smashville sur Smash 4, c'est le cas. Oui, et c'est le deuxième terrain le plus dense du jeu après Tempest Peak dans les counter picks, mais c'est vrai que quand tu veux beaucoup jouer offstage, quand tu veux mettre la pression à ton adversaire et en une win de neutral te retrouver au bord du terrain, eh bien c'est le terrain qu'il te faut tout simplement. Tentative de forward tilt, ça ne passera pas, mais c'est aussi l'avantage de Krag, la c'est ride. qu'on a des follow-up dans tous les sens. C'est des combos finishers, on en a pas des tonnes, mais on a le fer, et en fait le fer fait un peu le travail de 4 coups en même temps. Exact. Tentative de down smash en l'air ici, vous ne rêvez pas, il faut bien input un smash pour faire ce que vient de faire Digito, c'est la grande particularité de Vrastor, mais évidemment c'était bien tech, attention. Par contre du côté de Digito, on est en train de se faire chasser du ledge. Chasser du hedge, Oh, oui, joli. superbe. Le piqué, histoire d'être sûr de pouvoir casser la colonne, puisque vous avez compris que Krag, c'est un mélange entre Steve, Bowser, Donkey Kong et un épéiste, vu qu'en fait toutes ces hitbox sont disjointes. Donc en fait, c'est un personnage qui a besoin de ce pilier, d'invoquer ce pilier pour recover, mais vous pouvez casser ce pilier, et dans ce cas, le personnage tombera en helpless, et donc de fait, sombrera vers son destin funeste. Oui, et le seul moyen d'en sortir, c'est d'être proche du... C'est d'être soit au-dessus du terrain et donc atterrir sur le terrain, soit de wall jump. Voilà, donc ça requiert quand même des sacrées conditions. Donc oui, il n'est pas bon de rester sur son pilier. Quand on est un Krag, Aïe, oh aïe, là aïe, là, aïe, encore aïe, une aïe, fois. aïe. C'est aussi la grande faiblesse de Vrastor, on l'a dit, un personnage le plus léger du jeu. A raison, hein, puisque le personnage peut aussi te mettre des 0 to death, mais il est logique en termes d'équilibrage qu'il en prenne. Et on le voit, hein. Là tout fait mal en fait quand tu es Vrastor, malgré ce très beau skin pantoufle. Ouais, le skin pantoufle, Il est bien ce skin, hein. avec un superbe caleçon. Moi sur ce stream, vous savez à quel point je vous sensibilise sur le port du caleçon à la place du boxer trop serré. Vos glaouis ne vous en seront que gré, alors que malheureusement, ouais, on se tape le front pour eh bien contester, pester face à cette erreur d'exécution, il est vrai. 2-0 pour le Verdigris sans S. Comme quoi sans S, on est tous les mêmes. Mais oui,
Verdigris donc 2-0 qui va se voir retourner sur Aetherian Forest. Choix de Digito. Et le problème c'est que là on voit que c'est pas que du terrain, c'est juste que Digito est en difficulté, il y a des tentatives d'edgeguard qui sont juste bien contrées, le advantage de Verdi est massif et on n'arrive pas à extend ses phases comme on le fait d'habitude. Et du coup on résulte moult reverse et déconvenus. Ouais, c'est les déconvenus, hein, c'est le moins que l'on puisse dire pour l'instant. Même si Doro... Oh, ça c'était la mort, hein. Tu sais que ce F-Smash il touchait, c'était la mort. Hein. Oui, complètement. Ah, tu sais que si ce F-Smash touchait... C'était la mort, je crois. C'était la mort. Je suis quasiment sûr que c'était la mort aussi. Ouais. Et si le Smash de Vrastor aussi touchait, hein. C'était également la mort. Heureusement, on va pouvoir remonter en neutral B. Moi, j'aimerais bien, parce que j'ai parlé du up B de Vrastor au peuple, mais ils n'ont pas pu le voir encore. J'aimerais bien qu'ils puissent observer cette animation que je trouve assez cool. Le Dolphin Slash de l'aigle. Ouais. Oh Aïe. non. Ouais, on parlait de reverse. Le reverse. Le point dans la tronche, alors que le susnommé Vrastor était... Oh. Tu sais que le F-Smash, là... Il a tué. Il a tué. Ah, il a tué alors fort. là... Il a tué fort. C'était sans équivoque. Absolument sans équivoque. 2 stocks. Et je crois que c'est la première fois que Digito est à ce point, on va dire, au coude à coude avec Verdigris. Puisque jusqu'à présent, Verdigris avait toujours systématiquement une stock d'avance, on va dire. Donc là, j'ai l'impression que on est un petit peu plus à l'aise avec le match-up Krag. En même temps, c'est vrai que Krag, il joue... Bien joué. Il joue à Rivals of Feather 3, hein, Krag. Hein, c'est comme ça qu'il faut le visualiser. Ouais, le perso, c'est un des persos paradoxalement qui offre le plus des plus créatifs du jeu. Le perso a énormément de setup, énormément de choses dans tous les sens. Et du coup, chaque Krag est différent. Et Verdigris fait pas exception. Il a énormément de setup à l'edge, surtout et de setup d'edgeguard. Et il a une connaissance de son désavantage qui lui permet de trouver des reverses qui sont assez dingues, je dois le dire. Donc forcément, Krag, tu l'as dit, c'est un peu dans le futur. En fait, si t'es chaud avec Krag et si t'es dans ton momentum et que tout réussit, tu gagnes la game, tout simplement. Ouais, c'est exactement ça, Krag, hein, ça fait énormément de choses en même temps. Et regarde la Digito, c'est la première fois qu'il a à ce point une avance sur Verdigris. Voilà qui pourrait faire la différence dans la suite. Même si à 127, tu le dis, le personnage le plus léger du jeu. Voilà, qui que tu sois, tu meurs là. Oui, voilà, même un autre Krag était mort. Je pense. Donc, c'est vrai que c'est le personnage le plus lourd du jeu contre le personnage le plus léger. À noter. Oh, c'est pas mal. Dommage. Le donner qui va toucher du mauvais côté, sinon on avait à coup sûr un combo. C'est vraiment ça, Vrastor. Hein. C'est 0 to Deathland. En tout cas, c'est des gros strings de combo. Le fer qui va toucher. On va pas pouvoir. On va pas pouvoir remonter. On va pouvoir remonter, pardon. On va par contre pas pouvoir reprendre le centre du terrain. Et voilà ce qui se passe quand un Vrastor prend le cours de la game et prend le cours du jeu. C'est ma foi assez sympathique. Sauf si vous êtes Verdigris, mais c'est ma foi assez sympathique. La digitance, messieurs, dames. La digitance. Alors je crois que c'est Knight, hein. J'ai pas regardé, mais je crois que c'était Knight, ouais. Qui est arrivé et qui a dit. Oh, Digito. C'est ça aussi. Il est rentré. Ouais, mais il faut. Ah, c'est du mid-set coaching là? Non, il a juste dit allez, Digito. C'est du coaching. Si c'est Paos qui coach, ouais. Paos en coach. Paos qui a joué contre Digito, j'ai dit c'était comment, il a fait. Il a dit c'était. C'est-à-dire qu'il a subi Vrastor pour la première fois. Ah ouais. Et toute première fois. Toute première fois. Ah ouais. Et Vrastor, quand vous connaissez pas, c'est vraiment pas rigolo. Déjà, un bon Vrastor, quand vous connaissez, ça peut être relativement frustrant, mais alors découvrir Vrastor contre quelqu'un de plus fort que soi, c'est pas fun. C'est ça, c'est que c'est un perso qui, mine de rien, a beaucoup de bêtises pour lui. Alors c'est le propre de Rivals of Feather 2, c'est que tous les personnages ont des bêtises absolues. C'est vrai que Vrastor, les siennes sont fatales, dirais-je, parce que c'est le glass cannon du jeu, littéralement. Hein, il meurt aussi vite qu'il ne tue. Et donc, partant de ce simple principe, va-t-on voir avec cette stage, le Merchant Port, donc un stage plus large, on va dire, où on peut un petit peu plus manœuvrer. C'est le contre-choix de Verdigris. Pourquoi, à ton avis? C'est vrai que même si Verdi il a montré des belles Rico et des beaux rivers, je pense qu'on est quand même content de pouvoir faire un dashback sans être à l'edge. Ouais, c'est ça. De pouvoir faire un dashback, sortir un caillou et le ledge hog. Forcément le monopole acquis par Digito qui va faire perdre cette stock à Verdigris, mais oui. Pouvoir on a vu d'ailleurs dans le match-up, il a sorti 0 caillou TTC une fois qu'on était sur Aetherian Forest. Et un crack qui joue sans son caillou, c'est bizarre et c'est surtout un peu triste. Donc je pense que là on est content d'avoir un peu plus d'espace. C'est vrai que c'est un crack sans bloc, c'est un peu étrange effectivement. Ouais, bien joué là-dessus. Et on va le suivre jusqu'au bout du monde. Digito qui a repris du poil de la bête. Ouais, mais Verdigris sur un très joli reversal backer et down air, très bien tech, superbement bien fait. Mais à tout oiseau, parfois ça chute.
À tout oiseau suffit sa peine, j'ai envie de te dire. Non, 100%. Non. Mec, mec, Ouais, bah oui. Et oui, et le drop backer ici Embrasse-moi, qui. Et le drop backer ici qui va permettre de trouver une nouvelle phase. Je pense que c'est aussi un stage qui permet de jouer un peu plus le neutral. C'est-à-dire que là, on voyait le neutral game n'existait pas. Et là, on a attendu que Verdigris reprenne l'initiative, essaye de trouver quelque chose. Et il y a eu ce side B qui a permis de trouver le upstage dans la foulée et la stock surtout. Et on voit un Digito qui commence à dérouler. Hein. Le forward ici, il n'en sera rien le faire. Bonne réponse pour le Nantais, le Caillou. Et il faut remonter maintenant pour Digito et le. Oh, on veut pas laisser remonter. Hein. Oh, allez, vas-y. Oh, mon grand, le multi. C'est dégueulasse. pas si facile à contester. C'est vrai, 100%. Bah, les multis, c'est un peu comme le B de Olympia. J'ai découvert tout à l'heure que tu pouvais pas. Ah ouais, il faut. Si t'as pas accepté de trade, en gros, tu dois accepter de trade et de devoir tech sur la plateforme. Sinon, c'est. Enfin, tech sur le terrain. C'est ça, ouais. Sinon, tu ne gagneras pas cette interaction. Oh, le drop fer de crack. Le drop fer de Krag qui fait toujours son petit effet. Mais Digito est là. Oh, le double saut a été consommé, je crois. Hein. Ouais, Oh, il l'avait. d'invoquer le public pour y arriver, alors que superbe shot. Oh là là, je vous avais dit. Slash. C'est vraiment c'est un des bruitages les plus kiffants du jeu. J'adore ce bruit. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. On appellera sans mal le. Oh, c'est maintenant. Et la DI était parfaite de Verdigris, il faut le noter aussi. Les DI qui sont identiques à celles de Melee. D'ailleurs, je vous expliquerai juste après de quoi il en retourne. Attention, la tentative de double spike. Coucou. Mais il n'en sera rien. On va pouvoir revenir du côté de Digito. On a encore des pourcents d'avance et maintenant le up smash. Est-ce que ça va passer? Oh my god. Et on va prendre cette game de partout entre Verdi et Digito. Et bah alors celui-là là. Et c'est qui se laisse pas faire, hein. Moi c'est moi qui vous le dis. Celui-là, les pauvres venus là pour beurrer les sandwichs. Digito Et bah lent. superbe. On a bien fait de venir. Hein. Ah, on n'est pas venu pour rien. Comme dirait papa, on a bien fait de venir. On n'est pas bien à la fraîche. On est pas bien à la fraîche là. Et t'auras pas ça chez toi dans ta ville, dans Paris. Regarde un peu. Regarde un peu. Regarde un peu autour de toi. Décolle le nez de ton téléphone. La phrase de fou. La phrase de fou. On est sur la réflexion de Verdigris. Alors, de crack parfois. Et lui aussi livrer la réflexion. Oui. Ce n'est pas incompatible. Alors, voyons ce qu'il va prendre. En vrai, le truc, c'est aussi le truc de Rival, c'est que des fois, les persos jouent un peu tout seuls. Ouais. Mais tous. Mais c'est le principe, c'est-à-dire que chaque perso a une gimmick très forte. Et donc, chaque perso joue autour de sa gimmick. Exact. Mais du coup, Krag, c'est vrai que ça fait par moments très golémique. Oui, exactement. C'est très golémique, je suis assez d'accord. En fait, Krag te rend bête. C'est un peu. C'est Krag, ça te rend bête. C'est un peu comme les drogues fortes, l'alcool fort ou ces news. Donc, t'as le choix. Rends-moi de l'idée de dire que les joueurs de Krag sont racistes. Même si le Day One du jeu aurait pu s'apparenter à une sorte de xénophobie pour l'instant. Les gens qui se sont plaints des nerfs de Krag au début du jeu, je sais pour qui ils votent. Ah non, mais on sait très bien en fait, ils ont pas besoin de nous montrer, ils font les mecs de gauche, bravo Rival. Retirez-le. Oh non Digito Pas de homistock, hein. Notez que Verdigris il est en tournoi, il est pas là pour beurrer les sandwichs donc. Oh non, il est à ça de lui lâcher un si. Ouais, forcément, il va pas se plaindre. Clairement, là, cette ESD, elle était malencontreuse du côté de Digito. Et dommage parce qu'on avait fait le reverse. Hein. Mais c'est vrai que là, les Missing Put, en fait, peuvent théoriquement lui coûter le set parce que il a déjà perdu une game là-dessus. La première game, il y a eu une grosse advantage qui s'est conclue par juste lui qui se SD. Oh, Verdigris va s'emparer de ce cadeau. Oh là là. Un cadeau, t'entends? Un cadeau pour mon ami l'aiglon. T'entends? Le 3 stock touche à mon pénis. C'est Verdigris. Je t'écarisse. Non, le scarabée est allemand. Le scarabée est allemand. T'entends, mon fanatique? Bravo, mon cher Verdigris, bravo, mon Digito, malheureusement. Et oui, il a beau avoir des ailes, tel Icar, il CSD. Eh oui, il a volé. Pour le coup, lui a volé trop loin du soleil. Est-ce que Icar a SD? Est-ce qu'on peut statuer là-dessus? C'est une très bonne question. Okay. C'est une très très bonne question. C'est une forme de SD, hein. Je suis d'accord. Est-ce que le soleil n'est pas la blast zone originelle finalement? Est-ce que j'ai pas besoin de reprendre une douche après celle que j'ai prise ce midi peut-être? C'est quel round? C'était du winner top 8. Donc Verdigris garantit 3ème de ce tournoi. Oh là 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 là, mais t'as vu, il arrive comme un grand là, il arrive. Voilà. Oh